franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux et déplore plus de 20 000 décès. Il s'agit donc d'une pandémie meurtrière qui est loin d'être terminée et qui a tué davantage en France que toutes les épidémies saisonnières de grippe. Et nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur aux capacités de réanimation en France avant l'épidémie. Obligé de faire des choix qu'on n'a pas envie de faire et de devoir se retrouver dans des situations où il va falloir sélectionner les patients qu'on pourra en fait réanimer. Les pompes funèbres de Paris et les privés sont ultra débordés, ce qui fait qu'on a des corps qui restent 3, 4 jours dans les chambres. J'ai fait la tournée des pharmacies à côté de mon cabinet. Ils n'ont rien reçu. Tous les jours. Ce qui est insupportable pour les médecins, qui sont des scientifiques, c'est les promesses non tenues. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe. Mais vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. Non. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Cette crise, nous la relèverons, nous la traverserons, en étant responsables ensemble et chacun pour soi et pour les autres. Et donc en appliquant ces règles. Voilà. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, en pleine crise sanitaire, la majorité gouvernementale a voté un budget rectificatif avec 4 milliards d'euros pour les start-up, 0 € pour les hôpitaux. Et l'acte de répression, c'est que comme ce drone a une couverture géographique importante, tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter. La technologie nous aide, mais elle n'est pas suffisante. Hein. Très bien. Excellent. Excellent. Vous saviez depuis le 11 janvier, quand Agnès Buzyn a prévenu le président de la République et l'ensemble de votre gouvernement. Vous saviez et vous avez choisi de mentir. Vous avez menti et les Français sont morts. Vous avez vous-même, monsieur le Premier ministre, affirmé le 13 mars que porter un masque ne servait à rien. La réalité, c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps, sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que donc la France n'en avait plus. Nos voisins nous regardent. Et ils regardent ce pays, le nôtre, qui a des dépenses publiques largement au-dessus de la moyenne des pays de l'Union européenne. Alors je sais que toutes les coupes budgétaires font toujours grincer des dents. Vous savez pourquoi on n'a pas effectivement racheté des masques il y a quelques années? Qui était à Bercy? Et c'est Bercy qui commande le ministère de la Santé. C'était M. Macron. Et M. Macron n'a pas donné l'argent au ministère de la Santé pour qu'on reconstitue le stock de masques il y a quelques années. C'est pas la santé en tant que telle qui peut devenir notre unique boussole. Et moi, je suis très inquiète quand j'entends des profs dire on ne va pas aller donner cours parce qu'on prend des risques. On prend tous des risques. La vie, c'est prendre des risques. J'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron le 11 mai. Parce que les profs, ils vont pas l'aider. Dire qu'ils ne veulent pas rentrer parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Il y a faut y aller le 11 mai. Faut y aller. Il y a toujours une part de risque, mais faut y aller. Bon, et c'est comme les postiers, disons-le. Les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est la fonction publique. Au départ, il n'avait pas de masque. Médecin généraliste, et vous êtes à l'origine de cette plainte au nom d'un collectif C19 contre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, et Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, devant la Cour de justice de la République. Pourquoi cette plainte? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? On a besoin de croire en quelque chose. En France, toujours des groupuscules qui se prépareraient à l'après-confinement. La chose est prise très au sérieux par les services de l'État. Pourquoi cette crainte? Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s'exprimer. Mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise très critiquée nourrit la contestation. Vous le disiez, ce qui inquiète, c'est ce fameux jour d'après. Comprenez, l'après-confinement. Les messages, ils sont clairs, ils sont sur les réseaux sociaux notamment avec ces groupuscules de la mouvance autonome. Certains déjà appellent à des mouvements après le confinement. Incapable de prévoir, vous êtes incapable de protéger la population et si les Français sont en réanimation, n'en déplaise au sinistre préfet de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas su, pas pu ou pas voulu les protéger. Tous ces drames, vous en êtes responsable et peut-être demain serez-vous reconnu coupable. Alors ma question, la voici. Pensez-vous, monsieur le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent
de la Cour de justice de la République. Autre élément important de cette note, c'est l'opposition très ferme de ces groupuscules à ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Les agents du renseignement, eh bien, ils anticipent notamment la création de comités de lutte entre personnes du même immeuble, par exemple. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à personne. Enfin, apparemment, on nous a dit que c'était un peu mort, qu'on était la génération des sacrifiés. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'ils se disent, ce sont les rumeurs qui courent. Bon, au pire, on ferait une révolution. Au pire des cas. Ah, ça me dirait bien de faire une petite révolution. Soulève-toi, Paris, debout, soulève-toi.